Salut à tous, c'est Julien Ponce et voici une nouvelle vidéo sur Lightroom, une petite astuce pour travailler avec Lightroom mobile. Alors c'est plus qu'une astuce, c'est en gros une petite présentation de Lightroom mobile qui est sortie avec Lightroom 5.5 et qui vous permet d'envoyer des photos dans le nuage via le Creative Cloud, de les récupérer sur votre tablette, bosser sur votre tablette pour quand vous êtes en déplacement, dans le train, dans l'avion. Et ensuite, ces modifications que vous avez fait sur votre tablette sont automatiquement répercutées dans le nuage et donc votre ordi qui peut être resté allumé chez vous pendant que vous étiez en déplacement, il va récupérer ces mises à jour et ce travail que vous avez fait et afficher les modifications ou sur tout autre ordinateur qui sera connecté au Creative Cloud. Il faut savoir que le Creative Cloud vous offre deux appareils connectés par contre, donc vous avez le droit d'avoir une tour, un laptop. Et évidemment, la tablette ne compte pas comme un périphérique supplémentaire, donc dans votre abonnement, il y a deux ordis qui sont prévus, plus évidemment les périphériques mobiles. Alors comment ça marche? Il faut avoir bien entendu un compte au Creative Cloud, il faut avoir mis à jour Photoshop Lightroom dans sa version 5.5, donc 5.4 c'est mort, vous faites la mise à jour, évidemment c'est gratuit la mise à jour, donc il n'y a pas de raison de ne pas la faire. Ici j'ai la mise à jour qui a été faite, j'ai un catalogue, j'ai des photos, je vais partir tout bientôt en train et je me dis bon, il y a quelques photos que j'aimerais bien bosser pendant le trajet. Alors c'est vrai que bon, on pourrait sortir le laptop et bosser sur le laptop, y compris en utilisant les Smart Preview, c'est-à-dire sans avoir son disque dur rempli de fichiers bruts de 2 Tera. On peut, grâce aux nouvelles fonctions de Lightroom 5, utiliser les Smart Preview, donc les aperçus dynamiques, pour encapsuler des fichiers bruts assez petits qu'on peut balader avec soi, sans avoir les fichiers originaux et continuer à faire des retouches de fichiers bruts dans le module développement, ce qui n'était pas le cas avant dans les précédentes versions de Lightroom. En fait, c'est sur cette technologie que va se baser la version tablette, c'est-à-dire qu'il va utiliser les Smart Preview pour envoyer ça dans le nuage. Évidemment, les fichiers bruts d'origine seraient beaucoup trop gros. Ici, on va prendre un fichier au hasard, affiché dans le Finder, ce truc-là, si on fait un petit CTRL-I, ça fait 25 mégas. Vous imaginez, si j'en envoie 10 d'un coup là dans le nuage, ça fait 250 mégas. Alors, à moins d'avoir la fibre optique et d'avoir une bande passante en upload vraiment phénoménale, si vous avez juste la DSL, le bon vieux ADSL, et que vous uploadez donc, en plus en France c'est du asynchrone, donc c'est quoi, 80 kg en débit montant, et c'est pareil à l'étranger, en Angleterre c'est aussi à la DSL 80 kg au mieux, hein, parce qu'évidemment on est plutôt souvent autour de 60. Donc 60 kg secondes, c'est dérisoire pour envoyer des photos, et du coup il a fallu trouver un système. Donc ils se sont basés sur les Smart Preview, pour pouvoir envoyer dans le nuage des fichiers bruts. Donc on travaille quand même avec des données qui sont vraiment assez fidèles par rapport à la photo d'origine. Ce que vous voyez là dans Lightroom, c'est vraiment ce qu'on va voir sur la tablette. Donc là, si on regarde la tablette, on voit que j'ai aucune collection disponible. Donc d'ailleurs, petite information, quand vous allez dans le App Store, vous cherchez pour Lightroom tout simplement. Et c'est l'application qui va vous être proposée. Donc là, j'ai fait un miroir de l'iPad sur l'ordi pour que vous puissiez me voir, évidemment. Donc comment ça marche? Déjà, il faut s'identifier. Quand on clique ici dans la plaque d'identité de Lightroom, le truc dans lequel on va jamais d'ailleurs, par défaut, vous avez se connecter et ça va vous permettre en fait tout simplement de lier votre compte Creative Cloud à Lightroom pour qu'il puisse savoir où mettre les photos. Ensuite, comment envoyer des photos, puisqu'on a vu que là pour l'instant dans Lightroom il n'y avait rien. Dans Lightroom mobile, sur la tablette il n'y avait rien, il faut utiliser des collections. Donc les collections, c'est une sorte de dossier qui n'existe pas sur le disque dur mais qui permet de ranger des photos. Ça peut être un rangement arbitraire que vous faites à la main en glisser-déposer par exemple. Ça peut être aussi un rangement dynamique, créer une collection dynamique ici, donc ça correspond à des critères. Le truc, c'est que pour envoyer dans le cloud, il faut utiliser des collections tout court. Donc on va appeler ça photo à terminer. Et vous voyez qu'il y a un nouveau petit bouton qui n'existait pas avant, justement, synchroniser avec Lightroom mobile. Ça, dans Lightroom 5.4, ça n'existe pas. Donc on va cliquer sur synchroniser avec Lightroom mobile et on va cliquer sur créer tout bêtement. Donc comme j'avais une photo sélectionnée, je vais me retrouver avec une nouvelle collection qui contient une photo. Et vous voyez que maintenant il y a un petit symbole ici avec les deux petites flèches qui est aussi d'ailleurs à gauche dans les collections et qui s'appelle dans la collection photo à terminer et donc qui m'indique que cette image est en train d'être envoyée sur Lightroom mobile. Alors j'ai ici un taux d'upload vraiment dérisoire justement et je suis en plus déjà en train d'uploader un tuto sur YouTube, donc je dois avoir un débit qui doit être bien faible. Si je regarde Reflector, voilà, vous voyez que pour l'instant on n'a encore rien qui est arrivé dans le Creative Cloud. Voilà, hop, c'est juste en train d'arriver. Donc il a créé la collection, il l'a vu passer, et maintenant on a l'upload qui est en train de se faire
Malheureusement, on n'a pas de barre de progression, je crois. Donc on va en ajouter quelques-unes. Je vais ajouter celle-là, je vais ajouter celle-là. Donc un glisser-déposer dans photo à terminer. Et puis je vais ajouter, tiens, celle-là qui est intéressante puisqu'elle est un petit peu surexposée. Et donc ça va me permettre de vous montrer qu'on travaille bien à partir des données du fichier brut. Une image comme ça, dont les blancs sont complètement délavés et c'est complètement écrasé à droite sur l'histogramme. Si vous n'avez pas le fichier brut, si vous n'avez pas toutes les données de la prise de vue, et que vous avez donc un JPEG en 8 bits, il n'y aura pas assez d'informations d'un point de vue mathématique pour venir retrouver des détails dans ces hautes lumières qui ont été écrasées. Or, dans un fichier brut, avec un capteur d'appareil photo numérique, si vous suivez mes autres tutos sur tuto.com, vous savez que, parce que je le répète à chaque fois parce que c'est hyper important, vous savez qu'avec un capteur numérique, on a un maximum d'informations dans les hautes lumières. En fait. C'est justement là où l'appareil photo il y voit, contrairement aux ombres où on a beaucoup moins de détails et donc ça a tendance à faire du bruit. Tout ça pour dire, si en fait Lightroom là, se contentait d'envoyer des JPEG dans le nuage, ça n'aurait aucun intérêt, ça s'appellerait pas Lightroom, ça s'appellerait, je sais pas, n'importe quelle autre application qui permet de retoucher des photos, y compris celles qu'on trouve d'origine avec l'iPad. Une petite note pour tous ceux qui sont en train d'avoir les poils qui se hérissent par rapport à iPad. Oui, à l'instant où je parle, c'est-à-dire, et je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est juillet 2014, et je suis à peu près sûr, parce que j'ai vérifié, mais il n'y a pas d'application Android. Alors oui, je sais, c'est quand même assez étonnant, mais je pense que c'est une question de part de marché. Du coup, vous êtes en train de me dire, mais ok, mais Android a quand même d'énormes parts de marché. La question, c'est les parts de marché chez les utilisateurs du Creative Cloud. Les créatifs, les graphistes et les gens qui sont abonnés au Creative Cloud, je pense que si on regarde les stats, je ne dis pas ça pour défendre Apple ou quoi, je m'en fous un petit peu, mais je pense que majoritairement, ces gens-là ont des iPads. Et c'est pour ça qu'Adobe a en priorité sorti ses applications pour iOS. Je pense qu'il ne fait pas de doute que ça finira par venir sur Android. Je dis ça, j'en sais rien, je me suis pas, j'ai pas eu d'écho officiel là-dessus, mais bon, pour l'instant c'est sur iPad, parce que j'imagine que ça correspond à leur cible. Bon. Donc là, j'ai les photos qui sont en train d'arriver, donc on va passer, on va regarder un petit peu ce que ça donne sur Reflector. Donc, hop, je crois que j'ai paumé mon affichage, donc c'est pas grave, on va le refaire un miroir, tada, et on va revenir sur Lightroom. Et voilà ma photo qui est arrivée. Donc si on remonte en haut, on voit ici voilà, les 3 photos qui sont apparues sur le Creative Cloud. 3 photos, photos à terminer, donc ça porte le nom de la collection. Et regardez, quand je clique, tout bêtement, j'ai la photo. Donc ici, quand je fais un geste de haut en bas, on voit que je peux accepter une photo ou la rejeter. Donc ça veut dire que vous pouvez faire une grande partie de votre tri, y compris avec l'iPad. On voit ici un histogramme qui a été affiché en haut à droite. Il faut un double tap pour zoomer. J'ai aussi la possibilité de définir des notes. On va pas voir toutes les options, mais ça me permet de vous dire qu'il y a aussi des options de tri. Si je regarde en bas, si j'appuie sur le bouton du bas, j'ai le film strip, donc la pellicule qui apparaît pour passer d'une photo à une autre. J'ai ensuite les glissières qui sont bien entendu les réglages. Donc ça me permet de parcourir, vous le voyez, les réglages principaux. Il n'y a pas tous les réglages, mais il y en a quand même une bonne partie. Donc déjà, le mode automatique est en général assez efficace. Et on voit ici qu'il a corrigé de lui-même une partie des hautes lumières. Cependant, il faudrait aller plutôt dans Highlights et dans White pour les réduire. Donc White, on va réduire un petit peu. Et vous voyez que avec la glissière, je peux restaurer tout un tas de valeurs. Si vous regardez notamment dans cette vitre ici, et que je crois qu'on peut faire, voilà, il y a avant-après. Vous voyez qu'il y a pas mal de valeurs qui se retrouvent maintenant grâce à un white, enfin des blancs négatifs. Et on va aller dans Highlight, on va aussi peut-être en réduire un petit peu pour retrouver des valeurs. Donc là aussi, c'est quand même, je crois que c'est 3 doigts pour avoir le avant-après. Vous voyez que le avant-après est assez flagrant. Donc ça, ces valeurs que l'on a restaurées là sur un JPEG, c'était mort, c'est pas possible. Donc c'est bien la preuve que ça a été envoyé correctement avec des données de fichier brut. Si on regarde le fichier original ici dans le Finder, on va aller dans... Alors affiché dans le Finder ou l'explorateur, on voit ici que j'ai un DNG et effectivement si je regarde mon Reflector sur mon iPad, il s'appelle bien .dng. Donc ils ont bien envoyé un Smart Preview de ce DNG. Donc tout est dit, on peut faire un coup de clarité, j'ai mélangé français et anglais, donc clarté en français ou clarity en anglais. Et hop là, boum, on fait bien sauter les détails. On va envoyer un peu de vibrance pour la saturer.
Et puis voilà, ça commence à être, si on fait le avant-après, il y a quand même une jolie différence. C'est peut-être un peu terne du coup, donc je me suis peut-être un petit peu enflammé sur la réduction des blancs. Donc je vais peut-être revenir dans exposition et renvoyer un petit peu d'expo. Finalement, autour de 0, c'était pas mal. Voilà, là ça commence à être cool. Et si je reviens maintenant sur une autre image, hop, on voit évidemment que mon aperçu a changé, mais surtout si je reviens maintenant dans ce catalogue, au bout d'un moment, il va finir par venir me mettre à jour. Je crois que c'est déjà fait. Hop, on va zoomer. Non, c'est pas encore fait. Mais au bout d'un moment, tout seul, dans mon catalogue ici sur la version desktop, il va aller retrouver ce qui a été fait sur la tablette, il va me l'afficher. Donc évidemment ici, c'est une question de connexion. Je pense que d'ici à ce qu'on finisse la vidéo, ça devrait finir par apparaître. Il y a toujours des petits lags qui se mettent en place. Je crois que... Hop, je vais cliquer ici avec le bouton droit. Ok, juste pour vérifier que tout le monde est là. Donc il n'a pas encore fait le push. Si on fait un clic droit, on voit bien qu'il est synchronisé avec Lightroom Mobile, donc c'est bon, ça devrait finir par arriver. On va passer à une autre image. Hop là, et juste pour vous montrer quand même qu'on a aussi des presets qui sont installés. Donc on peut par exemple aller chercher un preset de noir et blanc et aller chercher un contraste sans. Boum. Et voilà, j'ai ma photo, donc je vais peut-être vous montrer le réflecteur, sinon ça va pas vous être très utile. Voilà, j'ai mis un preset pour faire un noir et blanc, donc hop, le avant-après, comme d'hab. Voilà, ah, je vois que ma photo a été mise à jour derrière. Donc j'ai un joli noir et blanc, je peux maintenant passer évidemment sur les réglages, et à partir de ce preset, continuer à bosser, et puis me dire, bon finalement c'est peut-être un peu sombre, donc on va peut-être éclaircir un petit peu. Du coup je perds des blancs qui sont un peu... surex, donc je vais les réduire un petit peu, encore que ça fait partie de la photo, hein, d'avoir vraiment un gros contraste, et j'ai créé un noir et blanc, donc je vais pouvoir passer à la dernière image. Celle-là elle n'est pas surex, elle est sous ex, donc au bout d'un moment on va finir par voir les fleurs ici apparaître aussi en noir et blanc, donc on va laisser ça derrière en arrière-plan là, et on va la voir changer je pense dans quelques secondes. Donc celle-là, même combat, on peut partir d'un preset. On va partir d'un preset créatif par exemple et on va faire un cross-process, genre Instagram quoi. On va peut-être en faire un autre parce que celui-là je le trouve pas super, voilà. Donc là par contre ça a méchamment contrasté les blancs. Donc quoi qu'il arrive on a un problème d'ombre, donc on va déboucher les ombres. Et vous voyez que là aussi, là si vous n'avez pas de fichier brut c'est la même chose, hein. Vous n'aurez pas ce genre de résultat. Et puis par contre les blancs dans ce preset sont un peu monstrueux, donc on va réduire, et pareil pour les highlights qu'on va réduire, et vous voyez que je retrouve de la matière dans mes nuages. Et si je fais le avant-après, on a quand même bien transformé cette photo. Donc c'est quand même bien sympa de pouvoir travailler comme ça en déplacement. On peut évidemment recadrer, je vous l'ai pas dit, mais bon ça me paraît assez naturel. Donc on peut recadrer sans aucun problème, y compris avec des presets. Donc si je veux faire un preset... en 5 par 7, en 3 par 4, peu importe, donc vous voyez qu'il y en a plein, on peut évidemment enlever le cadenas pour faire son propre ratio. Alors une fois qu'on est sur une photo, hop, je suis en train de voir que ça y est, la version noir et blanc de ma photo de fleurs a été renvoyée sur ma version desktop, et celle-là va pas tarder à arriver non plus. Hop, ça y est, elle vient d'arriver, voilà, à l'instant où je le dis, donc voilà, vous avez bien compris, c'est vraiment très dépendant de la bande passante de votre machine. Là, c'est un peu extrême, je suis un peu kamikaze parce que j'envoie une vidéo sur YouTube et je suis en train de télécharger des films en ProRes sur un FTP. Donc, c'est là pour 70 Go. Et bon, pour autant, ça continue quand même à bien marcher. Donc, quand on est sur une image, ou même quand on n'y est pas d'ailleurs, mais il y a ce bouton de partage qui est présent en permanence. Et cette image, on peut la partager, bien entendu. Et on va retrouver les options, y compris le airdrop. Donc si vous avez quelqu'un avec qui vous bossez, vous pouvez faire un airdrop, il me semble, sur une autre tablette, parce que si on regarde les options, je vais vous rafficher le réflecteur, poum. Voilà, si on regarde les options, on a bien le airdrop ici en bas. Donc c'est quand même plutôt cool. On peut évidemment envoyer un message, envoyer un mail. Donc on peut la tweeter aussi. Donc bon, voilà, c'est toujours pratique. Et puis il y a d'autres options comme ouvrir dans. Donc si on clique sur ouvrir dans, en fait, on voit qu'on a des applications qui peuvent être compatibles et on pourrait par exemple la déposer dans Dropbox, dans OpenDrive, dans Snapseed, qui est un autre logiciel de développement, ou même dans Evernote pour par exemple créer une note avec. Donc c'est pas mal connecté. Je regrette juste ici que on n'ait pas encore par exemple la possibilité d'utiliser Photoshop Mix. J'imagine que c'est un truc qui va arriver.
Si vous ne connaissez pas Photoshop Mix, c'est un peu la même chose que Lightroom Mobile, c'est une sorte de Photoshop mobile. L'avantage, c'est que vous pouvez prendre des images dans Photoshop Mix et faire des trucs que vous ne pourriez pas faire sur une tablette à cause de sa puissance limitée, comme par exemple faire du content aware ou faire des sélections complexes avec un refine mask par exemple. Et ça, c'est possible de le faire avec Photoshop Mix. Quand je vais dans la galerie, je peux m'enregistrer avec mon identifiant Adobe et accéder aux images et à mon contenu qui sont sur le Creative Cloud. C'est juste un tout petit peu dommage du coup qu'on n'ait pas une communication entre les deux, c'est-à-dire que depuis Lightroom ici je ne puisse pas lui dire envoyer dans Photoshop Mix et pouvoir continuer à travailler avec. Bon, c'est pas... c'est les débuts, hein, c'est-à-dire que là on est donc en juillet 2014, Adobe vient d'annoncer les versions 2014 du Creative Cloud avec un accent tout particulier, j'ai envie de dire, pour les applications mobiles. Il y a une nouvelle application aussi qui a été lancée comme Adobe Line qui permet de dessiner avec le pen, le nouveau périphérique de Adobe pour faire des lignes, etc. Donc ça aussi c'est une nouvelle application, on peut aussi utiliser ses mains, enfin ses doigts. Donc beaucoup de choses côté mobile. C'est pas encore complètement super bien unifié, ça marche très bien par contre. Alors la technologie, il n'y a rien à dire, vous avez vu dans Lightroom c'est vraiment mortel. Je fais mes modifs, poum, ça apparaît quelques secondes plus tard, en dépendant de la connexion, mais même avec une connexion sur laquelle je tire vraiment beaucoup, vous avez vu que ça arrive quelques secondes plus tard, donc c'est, point de vue technologie, ça roule, c'est vraiment quelque chose de fiable. Maintenant les limitations, ben, on l'a vu, c'est pas encore complètement harmonisé, donc on peut pas balancer ça dans Photoshop Mix par exemple, et puis il y a une modification, une limitation au niveau des modifications sur le catalogue qui fait que c'est un catalogue avec 3 photos. Ça veut dire que là, si je démarre un nouveau catalogue et que je synchronise des collections dans ce nouveau catalogue, les collections qui étaient auparavant sur ma tablette vont disparaître. Parce qu'en gros, on ne peut être synchronisé qu'avec un catalogue en même temps. Donc si comme moi, vous avez un catalogue pour les trucs perso, un catalogue pour les trucs pro, par exemple, ou d'un point de vue professionnel, si vous avez des catalogues pour différents clients ou projets, et que vous avez des boulots à faire en déplacement et que vous voulez les faire avec ça, vous pouvez pas. Ou alors il faut vraiment créer un catalogue spécial pour votre synchronisation au Creative Cloud. C'est un petit peu embêtant. Je sais pas trop pourquoi, pour être super honnête, je vois pas ce qui les empêche là sur la tablette. Avant d'arriver sur cet écran, vous le voyez qui est vraiment, c'est le premier écran quand on démarre Lightroom mobile. Enfin le tout premier étant identifiez-vous bien entendu. Mais c'est vraiment la première chose qu'on vous demande quoi. Donc ici on peut créer une nouvelle collection mais on ne peut pas créer un nouveau catalogue ou on ne peut pas avoir 2 catalogues en même temps. Ou alors je suis passé complètement à côté. Bon, j'avais déjà un catalogue avant de faire cette vidéo et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit non, tu as déjà un catalogue synchronisé, si tu fais un nouveau catalogue, je vais te remplacer ce que tu as sur ton cloud. Donc c'est un petit peu embêtant je trouve. Il pourrait y avoir un petit écran de sélection ici dès le début qui dit vous avez plusieurs catalogues qui sont actuellement synchronisés avec le cloud. Dans ces catalogues, il y a telle collection et on pourrait du coup choisir. Donc là, c'est la racine, on va dire, c'est le catalogue. On ne peut pas aller au-delà. Et malheureusement, je trouve ça un petit peu dommage, un petit peu limitant parce que tout le monde n'a pas forcément un super catalogue dans lequel on synchronise des trucs. Moi, je sépare au niveau des catalogues entre mes différents projets. Déjà, entre le perso et le pro, c'est pas les mêmes catalogues. Et ensuite, suivant les clients, j'ai par exemple pour mes shoots de mode, j'ai un catalogue. Pour mes ressources de tuto, j'ai un catalogue. Pour Artefix, pour laquelle je gère la communication, on a un catalogue dans lequel on gère nos visuels pour toutes nos opérations de communication. Et donc voilà, à chaque fois qu'il y a un nouveau gros client pour lequel je fais un truc, je crée un nouveau catalogue. Et du coup, ben voilà, je peux pas tous les synchroniser en même temps, malheureusement. Enfin bon, en tout cas, pour une première version, j'imagine, j'ai pas regardé, je sais pas où est-ce qu'on a la version là-dedans, mais Lightroom Mobile V1. D'un point de vue technologie, ça marche super bien, c'est vraiment cool, j'adore l'idée. Et du coup, je suis assez impatient de voir ce que ça va donner dans les prochaines versions parce que voilà, ça commence à prendre forme, l'idée de travailler dans le nuage. Ces opérations-là, de travailler sur un fichier brut à distance et de le renvoyer automatiquement, c'est vraiment plutôt bien trouvé, c'est plutôt malin et ça permet d'accéder à toute la puissance des fichiers bruts. Sur un périphérique mobile quand vous êtes en déplacement, il faut savoir que ça, c'est quand même... là, c'est un iPad mini. Donc c'est évidemment plus facile à sortir quand vous êtes dans l'avion que le laptop, surtout qu'en plus quand vous êtes dans toutes les consignes de sécurité en général, c'est plus toléré d'avoir un iPad dans les mains, y compris même juste après le décollage où vous n'êtes pas encore censé sortir des trucs parce que pendant le décollage ou l'atterrissage, personne ne va vous interdire de lire un livre par exemple. Et donc en réalité, il y a toujours des gens qui lisent sur leur liseuse et on les embête pas. Donc en gros,
comble du luxe, vous pouvez développer des photos pendant que vous décollez, que vous atterrissez. Voilà, tout ça pour dire, c'est quand même bien pratique. Un truc qui tient dans la main, vous êtes dans le métro en allant bosser le matin, poum, vous faites vos retouches. Évidemment, dans le métro, vous n'êtes pas connecté, mais dès qu'il va retrouver une connexion, il va resynchroniser automatiquement. Vous démarrez votre machine au boulot, il va voir qu'il y a eu des modifs, il les ramène. Vous récupérez votre travail que vous avez fait en déplacement. Franchement, c'est plutôt malin et bien trouvé. Donc voilà, je voulais faire une vidéo sur Lightroom Mobile parce que je pense que c'est vraiment un truc qui est amené à être amélioré et qui, je pense, est intéressant pour les photographes de métier ou pour ceux qui en font vraiment un hobby. Mais vraiment pour ceux qui bossent et qui ont des déplacements, etc. Il y a beaucoup de photographes qui voyagent beaucoup. Et eux, je pense qu'ils vont vraiment être séduits par l'idée de Lightroom Mobile, en espérant que ces petites limitations soient corrigées très bientôt. Voilà pour ce que je pouvais vous dire. Je ne vous ai pas tout expliqué sur l'application, mais je vous ai montré l'essentiel. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne avec le petit bouton subscribe là, qui doit être juste en dessous, ou s'abonner. Ça vous permettra d'être informé des prochaines vidéos automatiquement. Vous recevrez un petit mail qui vous dira « il y a Julien Ponce qui a sorti une nouvelle astuce sur Lightroom ». Vous savez, vous avez peut-être vu les autres vidéos, je vais aussi sortir des vidéos sur Photoshop et sur After Effects et aussi un petit peu parler de l'actualité en plus de mes podcasts sur le carnet du geek. Donc c'est vraiment quelque chose que je tiens à mettre à jour régulièrement. A priori, j'ai prévu une vidéo par semaine pour chacun des logiciels, pour chacune des playlists. Donc là, vous êtes dans la playlist Lightroom, n'hésitez pas à consulter les autres pour avoir des astuces sur les autres logiciels du Creative Cloud. Ma page facebook.com/julienponsuca, le lien est dans la description. Et la même chose pour tuto.com pour retrouver tous mes tutos, tuto Photoshop, Lightroom, After Effects, etc. Pour me retrouver sur tuto.com, Julien Ponce, dans le moteur de recherche, tout simple, tout attaché, on appuie sur Entrée. Et vous allez retrouver automatiquement tous mes tutos, classés par défaut par date, mais vous pouvez très bien les classer par logiciel, pour par exemple prendre Lightroom. Je sais qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, la toute nouvelle version de tuto.com va arriver, donc j'imagine que ça ressemblera peut-être pas à ça quand vous verrez cette vidéo, mais évidemment il y aura de toute façon un système de tri pour avoir les vidéos de chaque contributeur et ensuite pour avoir les vidéos classées par logiciel. Donc voilà les moyens de me contacter, les moyens de me retrouver sur le net. J'espère que ça vous a plu, que vous allez vous servir de Lightroom Mobile. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Je suis vraiment curieux là particulièrement sur Lightroom Mobile parce que c'est tout nouveau et donc je suis assez curieux d'avoir vos réactions. Merci de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Ciao!